Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire de la cuisine et spécialement un dessert que j'affectionne beaucoup. Donc ça sera juste après le générique. Nous sommes à H24 plus 24, 48, on est samedi. À moins de 48 heures du déconfinement. Donc nous allons faire aujourd'hui du poé banane. Le poé qui est un dessert polynésien, tahitien et qui est super bon. Et en fait à la base ce dessert il est cuit à l'étouffée dans un ahima, c'est un four traditionnel polynésien et je vais essayer de mettre une minute historique sur le ahima et en quoi ça consiste en fait, comment il est préparé, ça sera juste ici. Allez, c'est la minute information culturelle polynésienne. Le ahima est le four traditionnel polynésien pour cuire des aliments à l'étouffée. Il s'agit d'un trou creusé dans la terre de 50 à 80 cm de profondeur et 2 mètres de diamètre, au fond duquel on place du bois, des noix de coco sèches recouvertes de pierres volcaniques et poreuses. Le bois consumé, les pierres sont chauffées au rouge. Ces pierres sont recouvertes d'un tapis de feuilles vertes de bananier sur lesquelles on dispose la nourriture que l'on recouvre de nouvelles feuilles de bananier et de sacs humides ou d'une nappe tressée de feuilles de purom, puis de terre ou de sable. Donc voilà, c'était le ahima. Le poé, j'imagine que vous savez tous que je vis en France métropolitaine à Toulouse et que certains ingrédients je n'ai pas trouvé, donc je vais les substituer. Pour cette recette, on aura besoin de gousse de vanille. Cette gousse de vanille, c'est celle qui était dans mon rhum arrangé. Donc voilà, je vais l'utiliser, comme ça va servir à quelque chose. 2 bananes que j'ai achetées à Carrefour, des bananes bio. On aura besoin du sucre. On aura besoin à la base de la farine de tapioca, mais j'en ai pas trouvé, donc on va la remplacer par du fécule que j'ai trouvé, c'est ça. Si vous voulez. Bon, il n'y a pas de focus. Et Alexandra m'a dit qu'il faut faire comme ça, que ça focus. On voit pas bien non plus, c'est pas grave. Du lait de coco, étant donné que je sais pas, j'ai pas trouvé de coco frais, j'ai pris du lait de coco en boîte. Voilà, donc ça sera tout. Donc nous allons commencer la préparation maintenant. Donc tout d'abord il va falloir faire chauffer de l'eau. Vous faites chauffer de l'eau dans une casserole. Ça sera pour cuire les bananes à feu doux. On va peler les bananes. Donc on va mettre les bananes et la gousse de vanille dans de l'eau et on va laisser mijoter cuire pendant 15 minutes. Ok, c'est parti. Comme vous pouvez voir, les 6 bananes se baignent dans de l'eau chaude. 6, 2, 3, 4, 5, 6. Dans de l'eau chaude. Elles vont devenir tahitiennes, les petites bananes. Grosses quoi. Les bananes sont finies d'être cuites. Vous allez donc mettre toutes les bananes dans un bol, ça sera votre unité de mesure. Vous allez écraser les bananes déjà. Vous écrasez bien, très bien les bananes. Là, il faut que ça fasse une belle purée. Oh non! Et ne vous brûlez pas les mains. Faites comme ça parce que vous ne voyez pas. Voilà. Donc comme ceci. La gousse de vanille elle est juste ici en fait. Donc vous allez l'insérer après dans le truc quoi. Donc ça c'est bon. Donc
dans le petit dessin. Un bol de purée, c'est une moitié de bol, de ça. On va voir ce que ça fait la moitié de bol, quoi. Ouverture facile. Ouverture facile. Ah, c'est là. Ok. Facile. Oh, bébé. Bon. Une moitié, c'est ça. On va mélanger tout ça. Vous allez mélanger tout dedans. Oh, c'est chaud. Vous allez prendre de l'huile, vous allez huiler le bas de votre plat. Tac, tac. Faites ça. Vraiment bien huilé. Bien huilé. On va prendre un sopalin pour huiler les côtés. On va juste... Comme ça, on huile aussi les côtés. Voilà. La préparation dans le plat. Comme ça là, vous essayez de bien homogénéiser dans tout le plat. Et vous allez mettre la gousse d'ail à l'intérieur, refermer, puis on va mettre au four à 180 degrés pendant 30 minutes. C'est parti, allez. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon, tout est au four. Maintenant on va attendre 30 minutes et on verra à la sortie du four. Allez. Heureux tout le monde, donc ça fait 30 minutes que le pot était en train de cuire, le voilà. Donc maintenant on va prendre du lait de coco qu'on va mettre dans un bol et on va un peu sucrer le lait de coco pour chavirer à l'intérieur. Ok? Puis vous allez prendre une cuillère et une fourchette et vous allez essayer de couper comme ça le poêlé de lait. Vous allez bien imprégner le poêlé. Voilà, donc en plus ce qui est bien avec, comme le poêlé il est chaud, et avec le lait de coco et le sucre il va bien fondre en fait, le sucre va bien fondre, comme ça va bien imprégner le poêlé. On va goûter ensemble. Attendez, je vais vous remettre en mode... Vous voyez ça, c'est super bon. Regardez. Du lait de coco. Tac tac. On va goûter ensemble. Franchement, c'est super bon. C'est excellent. En tout cas, voilà, c'était Tama. Et franchement, je suis très fier. C'est mon premier poêlé que je fais en France métropolitaine. Même de ma vie, en fait, à Tahiti, c'était mes parents qui faisaient. Mais là, franchement, c'est super bon. Et une très bonne recette, super facile. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça va vous donner des idées de dessert. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Éventuellement, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous. Attendez, je fais la miniature.